Bonjour et bienvenue sur En tête à cœur ouvert, le podcast qui met en lumière des sensibilités d'horizons divers et variés avec des parcours que je trouve très inspirants. Nous aborderons avec mes invités les challenges auxquels elles, ils ont dû faire face, les stratégies, les clés, l'impulsion qui leur ont permis de traverser ces périodes avec brio et panache, et ainsi d'en révéler leur potentiel. Nous évoquerons développement personnel, leçons de vie pour certains entrepreneuriats et petit bonus, mes invités nous dévoileront leur conception, leur définition de la réussite. Alors préparez-vous à passer un moment savoureux en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute et merci infiniment d'être passé par ici. Je suis dans une très grande gratitude toujours et aussi un grand merci aussi à l'univers de me permettre, de m'autoriser à présenter ce podcast ici avec des invités qui me font confiance. Aujourd'hui, je reçois une entrepreneure qui a fondé et qui gère une mini-crèche, une micro-crèche et qui déploie ses talents aussi dans l'énergétique. Elle nous parlera de son parcours là tout de suite. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Bourget. Bourget, c'est bien Bourget ou Bourguet? Pardon. Donc, bonjour Aurélie. Bonjour. Merci de t'être déplacée. Merci pour le temps que tu m'octroies, que tu nous octroies ici pour partager aussi ton expérience. Et donc, est-ce que dans la mini-présentation que j'ai faite de toi, est-ce que tu souhaiterais rajouter ou retirer certaines choses, certains éléments? Non, ta présentation a été parfaite. La seule chose que je rajouterais, puisque ça a été mes cadeaux, c'est mes 4 enfants. Oui. Donc, puisque c'est un parcours aussi atypique, mes 4 enfants, mais ça a été mes cadeaux. Donc, une très grande fierté. Et j'ai une grande qui a 23 ans, un grand qui a 18 ans, une moyenne qui a 12 ans et une petite qui a 8 ans. D'accord. Et c'est d'ailleurs de ce que j'ai pu lire et de ce que je sais, c'est que le fait aussi donc que tu mettes en avant le fait d'être mère et chef de famille, ça a aussi été une des raisons, enfin pas une des raisons, mais un moteur qui a fait que tu as fondé cette micro-crèche dans la région de Nantes. Tout à fait. Et c'était pour pallier un manquement, entre guillemets, pour ce qui est j'allais dire, on connaît presque tous ça, enfin, en tant que parents, pas à Paris, mais régulièrement, le fait de pouvoir mettre ses enfants, j'allais dire, en sécurité dans un lieu sécure, que ce soit, j'allais dire, en termes émotionnels et aussi environnemental. Tout à fait. Au-delà du manque qu'il y a, et sur tout le territoire français, même sur Paris, mon regard, il a été surtout pour les enfants différents, puisque moi, je l'ai été. Sur mes 4 enfants, j'en ai 3 qui sont différents. Encore une fois, des beaux cadeaux. Et il a été important pour moi, au-delà de la sécurité, du bien-être physique et psychologique des enfants, c'est d'accompagner les familles dans cette douleur, puisque déjà c'est difficile pour une maman ou même pour un papa de reprendre le travail. L'enfant généralement a 2 mois et demi, donc c'est un deuil, c'est une séparation.
il y a un manque de garde, et après, il y a le regard aussi financier. Et donc, mon regard, il a été de faire une microcrèche à but lucratif. Ils ont des facturations dites sociales. Donc, derrière cela, il y a des entreprises qui ont l'objectif aussi d'accompagner leurs salariés. Et du coup, on a des parents qui retournent au travail sereins, apaisés, et les enfants sont vraiment très, très bien. Bah ça, c'est formidable, c'est formidable. Et il devrait y en avoir un peu plus sur le territoire. Et merci, bravo pour ce projet qui fleurit. Et est-ce que tu as décidé d'en créer d'autres Oui. j'allais dire, avec cette formule-là? Alors, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Dans mes objectifs de vie. Et il y a des décrets aussi qui changent en France. Donc, il faut s'adapter aussi aux nouvelles lois qui passent. Et au début, je voulais en monter dans toute la France. Sauf qu'il y a un décret qui est passé en 2026, un gestionnaire de crèche, puisqu'en fait, mon poste est gestionnaire de microcrèche. Aujourd'hui, on ne peut en ouvrir que 2. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu comme présidentielle, enfin, je veux dire, tu as droit à un certain genre un certain nombre de mandats, donc c'est un peu ça. En fait, là, on est dans la fermeture, dans le sens que dans mon expansion, comment moi je vois l'évolution et l'ouverture que j'ai en expansion professionnelle, il s'avère que 2 microcrèches, je reste petite. C'est-à-dire que moi, mon visuel, il est énorme. Il n'est pas qu'en France, il est mondial. Donc, j'ai travaillé là-dessus, j'ai cherché, j'ai beaucoup évolué, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et le bébé que j'ai aujourd'hui, cette structure, c'est la mienne et je la garde, puisque ça a été tout un parcours. Au-delà de monter la microcrèche, il y a eu un parcours d'investissement, puisque j'ai acheté un terrain, j'ai fait construire. Donc, il y a eu tout un modèle aussi économique pour me protéger, moi, plus tard, pour ma retraite, mais protéger aussi mes 4 enfants. Donc, au-delà de venir aider les familles, j'avais aussi cette casquette d'investisseuse. Et donc, au début, on se dit, ça va être compliqué. Et en fait, on côtoie des gens, on apprend, on entend. On se forme. Je me forme énormément. Et d'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs à se former et de se connecter énergétiquement à d'autres entrepreneurs, puisqu'après, on fait une force, et l'entraide et le cœur, cette ouverture de cœur fait qu'on va beaucoup plus vite, au-delà des connaissances et des compétences qu'on peut avoir à la suite. Et dans cet environnement que j'ai pu avoir, on m'a dit, mais tu vois petit, tu vois tout petit, alors que tu as tout en toi pour monter des buildings et pas juste monter une petite maison. Et donc, on se connecte à des avocats fiscalistes, on se connecte à des avocats d'affaires, on se connecte à des courtiers, on se connecte en fait. Et ils me disent, mais c'est très simple. Et là, on se dit, des marchands de biens qui viennent me voir, qui me disent, mais c'est très simple. Et là, on fait, T'as un grand boulevard. J'ai un grand boulevard, j'ai Hollywood Boulevard devant moi. C'est ça. Et sauf que voilà, step by step. Donc, on apprend, on écoute, on se renseigne, on se forme sur les finances, on se forme sur le management, on se forme sur le marketing, et on se forme. Et à un moment donné, on comprend. Et on comprend que pour faire ça, on ne peut pas faire ça seul. Comme de grandes marques d'ailleurs, Amazon n'est pas seul, Apple n'est pas seul. Ils sont plusieurs pour monter ces grosses boîtes qui sont aujourd'hui mondialement connues. Et quand on comprend ça, et qu'on commence à marcher main dans la main avec des gens, et que au-delà de ce qu'on peut nous dire, nous aussi, on aide les gens par rapport à son savoir qui est, moi, énergétique. Mais j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs sur des peurs, des questions qu'ils peuvent avoir. Et du coup, on est en fusion. Et là, on voit plus petit, en fait. On voit très grand. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est acheter des immeubles. Donc, on n'est plus sur des petites maisons, c'est acheter des immeubles dans le monde entier. On n'est pas sur la France. Acheter des immeubles, achat-revente, et en bas, faire le fonds de commerce, monter ma marque et venir aller chercher des gestionnaires qui ont ce rêve, eux, de monter des équipes
et de vivre leur rêve d'être gestionnaire ou pas, hein, puisque dans les micro-crèches, une éducatrice de jeunes enfants, une infirmière peut travailler dans une micro-crèche, avoir ses salariés et vivre son rêve. Sauf qu'au départ, il y a des blocages de dire « Ah, mais je peux pas, je trouve pas un fonds de commerce, et puis c'est trop dur, et puis c'est compliqué, et comment il faut mettre en place. Mais c'est... Ah oui, mais alors, recruter, c'est difficile. » Et moi, je viens avec ma casquette de sauveur, et je leur dis « Si, c'est possible. Vous avez le local, vous avez ma marque. Ce n'est pas une franchise. » Je précise bien, ce n'est pas une franchise. Je ne veux pas de franchise. Mais voilà, j'ai ma marque. Vous avez le local, je vous loue, et vous pouvez faire votre activité. Ah, c'est formidable. C'est comme un package. C'est comme un package, mais Ouais. ce n'est pas une franchise. Mhm. Puisqu'en me connectant avec les avocats d'affaires, on me dit surtout pas. Donc maintenant, voilà, j'ai compris beaucoup de choses. Et là, on m'a appelé encore dernièrement en Belgique, on m'appelle en Suisse. Ça se fait step by step, en fait. Et les fiscalités, elles sont différentes Elles sont de pays en pays. Et c'est ça un des challenges, en fait, j'imagine. Ou pas. Ou pas. Ou pas, parce que... Dès lors où tu te connectes avec les bons fiscalistes, voilà. Quand vous commencez à rentrer... et c'est pour ça que je dis aux entrepreneurs de vraiment s'entourer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mentorat d'entrepreneurs. Tout à fait. Je ne les citerai pas, mais il y en a énormément. Il suffit d'aller regarder sur les réseaux. Et là, de tête, j'en connais déjà 3. Donc, je ne vais pas en citer. Mais il y a tout dans un mentorat. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré un très grand fiscaliste, mais mondial. Ok. Et je dirais pas son prénom, et qui connaît un peu tout ce qui est en termes de fiscalité un peu mondial, ok. Mondial, et qui travaille international, avec de très gros portefeuilles. D'accord, ok. Et via mon mentorat, en fait, j'ai pu me connecter à lui. Et d'ailleurs, il fait des formations lui aussi, et voilà, en Suisse. Et il me dit, c'est easy. Il y a juste à savoir. C'est ça. Il y a juste à savoir, comprendre. Et en fait, une fois qu'on sait et qu'on comprend, on fait même des économies. Savoir que ça existe ou savoir... Savoir que ça existe, ça permet de se connecter à ces personnes-là. Et souvent, très très souvent, le Français se dit « Ouais, mais si je vois un avocat fiscal, ça va me coûter cher. » Et en fait, on comprend que non, on fait des économies parce que ou on a la peur de ne pas y aller et du coup, on perd de l'argent. Et en termes de temps aussi, ça peut être... En termes de temps. Mais par contre, si on y va, qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas, on peut perdre énormément d'argent. Tout à fait. Donc en fait, c'est une protection. Comme on irait se marier et dire, on va peut-être faire un contrat de mariage. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et bien en fait, c'est pareil avec un avocat fiscaliste. Et il y en a qui, comme ça, pour rentrer dans l'idée du mariage, il y en a qui disent « Ah ouais, mais pourquoi un contrat ?» Tu vois, c'est aussi ces blocages-là, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc, autant que ça soit, j'allais dire, fait dès le départ. Et puis, au moins, ça ne protège pas qu'une seule partie. Enfin, il y a l'autre aussi. Oui, puis au-delà de ça, il arrive quoi que ce soit aux deux parents, ça protège les enfants. C'est très important de voir loin. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement que j'ai aujourd'hui, j'ai compris comment ça fonctionnait, comment rentrer mes structures dites sociétés pour défiscaliser. Mais au-delà de ça, le jour où moi je partirai, mes enfants paieront 0 sur les successions. Oui, ça c'est très important. Je ne le fais pas pour moi, j'ai 4 enfants et j'ai un parcours très atypique. Moi, mes enfants, c'est mes cadeaux, donc je vais t'en parler tout de suite. Ma grande, elle a 23 ans et je l'ai vue seule. Voilà, donc je l'ai vue seule. À l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent et on s'est construites toutes les deux pendant 5 ans. Aujourd'hui, j'ai une jeune fille qui a 23 ans, qui est auto-entrepreneuse et qui m'appelle très régulièrement pour me dire « Mais t'as des tips là-dessus ?»« Ouais, ok, merci. » Hop, et elle raccroche. Elle vient très, très rarement. Mais par contre, quand elle vient, d'ailleurs, je suis en séminaire demain, 4 jours entrepreneurial, elle est avec maman. Et je lui dis « C'est là où tu dois être. C'est maintenant. Tu as 23 ans, tu es en auto-entreprise, sauf que là, c'est ton bébé. Dans 5 ans, je veux que tu sois beaucoup plus loin. » Donc, elle commence à me suivre. Mais elle, je l'ai eue toute seule. Heureusement qu'elle s'autorise à ça. Et je pense que tu lui as donné les clés et, j'allais dire, le bagage émotionnel et pour
à voir comment cette j'allais dire méthodologie ou cette démarche, j'allais dire allez, go, on y va, j'ai envie de faire ça, voilà. C'est ce qu'elle me disait, elle me dit maman, non parce que c'est moi avec le recul, j'étais à voir, je lui dis mais ma fille s'appelle Laureline et son surnom c'est Liline. Voilà. Et donc je vais la voir et je lui dis Liline, j'ai une question à te poser. Parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneuse, donc je gère mes horaires, mon temps. Et donc c'est vrai que les deux petites, j'ai plus de temps avec elles. Et je lui ai dit, il y a des moments où je culpabilise quand même un petit peu, où je me dis, toi c'était vraiment métro, boulot, dodo, que c'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, à 7 heures, t'étais dans la voiture. Elle me dit, mais tu rigoles? Elle me dit, mais c'est une blague. Elle m'a dit, merci maman. Et là j'ai, ouf. Et je dis vraiment, elle m'a dit, mais je suis la femme que je suis aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait y aller. Et tu t'es jamais écoutée. Maman, tu es mon exemple. Et là, ok. Bon, je dis, bah non, parce que je culpabilisais beaucoup et tout. Elle me dit, ah non, non, non. Elle me dit, par contre, t'es un peu trop cool là, avec les deux petites là. Il va peut-être falloir que tu durcisses un petit peu. Ah bon? Ah bon? Ouais, d'accord. Et pareil, j'ai demandé au deuxième, 18 ans. Il me dit, c'est vrai que t'étais dure avec moi, maman. Mais des fois, il reprend ses deux petites sœurs et dit, là, vous respectez pas maman. Stop. Terminé. Et je lui dis, mais des fois, j'étais dure avec toi. Ouais, mais aujourd'hui, tu m'amènes d'autres choses, maman. Cette dureté que tu avais plus jeune, parce que j'ai rencontré son papa en Égypte. Mon fils on s'est mariés en Tunisie. Mon fils a connu son papa la première fois en Turquie. C'est très métissé. C'est très métissé, ça a été. Mais il m'a dit au départ que mon papa, il arrive, tu m'as élevé seule avec ma grande sœur. Il dit après, il y a eu le vécu avec son papa, qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça a été une période de ma vie où j'ai été challengée, mais aujourd'hui, je le remercie aussi. Et après, j'ai eu un long moment avec le papa, voilà, on a divorcé. Et on a vécu donc un long moment où j'étais qu'avec les deux grands. Il m'a dit, mais il n'y avait pas de question possible, en fait. C'était action, réaction, et il fallait y aller. Et on n'a jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. On n'a jamais manqué d'amour. On n'a jamais manqué de nourriture. Tu nous as toujours emmenés en vacances. Et pourtant, on voyait que tu comptais et que tu étais... mais c'était OK. On était très heureux, maman. Donc, aucune culpabilité, rien du tout. Et après, j'ai refait ma vie, où j'ai eu ma petite qui a 12 ans, elle qui est très différente, puisqu'elle a les 5 sens surdéveloppés. OK. Donc, on est sur du HPI, on est sur une enfant qui est très challenging. Mais c'est elle qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Bah, tous tes enfants ont fait que tu es celle que tu es maintenant. Bah, ça a été le starter quand même. T'étais en diesel avec les deux premiers. Et puis après, il y a eu la 4e qui est arrivée après mes gros problèmes de santé, qui n'étaient pas du tout prévus, et qui aujourd'hui vient apporter cette douceur et comme le dit la grande de 23 ans, cette petite dernière, c'est mon premier bébé. Cette dernière est arrivée, Camille, donc la troisième, le deuxième, c'est Ted Amar, franco-tunisien. La troisième, c'est Maëline. On est resté dans les lignes comme Laureline. Et puis la troisième, non, on a dit on arrête, donc c'est Camille. Et Camille est arrivée, et voilà, fallait faire redescendre tout ça en fait. Camille, on a senti que... Et aujourd'hui, elle incarne très très bien la 4e. D'ailleurs, elle fait même les pauses comme la grande de 23 ans. Elle est juste rigolote. Et ça a été ça, cette micro-crèche en fait. Ça a été ces 4 enfants. Et puis quand Camille, elle est née, je suis arrivée sur Nantes en 2017, parce que moi j'étais parisienne jusque-là. De 79 à 2017, j'étais sur Paris. Et là, pas de mode de garde, quoi, rien. Et puis moi j'étais en invalidité suite à mes gros problèmes de santé que je t'expliquerai après. Et du coup je dis, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Après je dis, bon, je suis en invalidité, je dis là, je vais avoir 40 ans, ma retraite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin là, ça chamboule. Ça fait effet domino dans la tête. Effet domino, il y a eu 1 an de qu'est-ce que je vais faire, quoi? Sans compter tout le boulot émotionnel à côté. Où ça chamboulait vraiment.
où il y a des choses de l'enfance qui sont remontées, qui ont mis très longtemps à être nettoyées en énergétique. Ça a été très compliqué pour moi. Des traumatismes que j'ai eus par rapport à mon corps, mais de l'enfance, qui aujourd'hui sont complètement réglés. Donc, c'est OK. Et puis après, je dis, je vais monter une micro-crèche. Mais comme ça. Hein. Et quand j'en parlais aux gens, et il y a un coach, je vais le citer puisqu'il est quand même connu, c'est Tony, qui dit le fameux Robbins. Tony Robbins, mais il y a aussi Tony Parker. Ah oui, ouais. Tout à fait. Tony Parker, qui était dernièrement chez une amie à moi en témoignage. Il disait, quand vous donnez un de vos rêves, si la personne en face de vous ne rigole pas ou ne se moque pas de vous, c'est qu'il n'est pas assez grand. Oui. Et puis aussi, il y a un autre aussi, c'est si votre rêve ou vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ils ne sont pas assez grands. Et là où je suis en train de me questionner, c'est que ce que je viens de te dire là, mondialement, ça ne me fait pas peur. Donc c'est que j'ai encore des choses plus grandes à vivre. Parce qu'au-delà de l'immobilier, de l'autre côté, ça me fait un peu peur. Et quand j'ai parlé de la crèche à cette époque-là, les gens m'ont regardé et m'ont fait « Oh, tu sais que c'est dur. Hein. » Alors, ils ne se sont pas moqués, mais ils m'ont dit « Tu sais que c'est dur. » Et aujourd'hui, ils viennent me voir et me disent « T'es l'exemple. T'es l'exemple. » Ou comment t'as fait. Voilà. T'es l'exemple où quand on voit quelqu'un dit « Ah, moi, j'ai une pote, elle a réussi à le faire quand même. » Donc, en fait, tu es l'exemple même. Mais en fait, on peut le faire. Et pourtant, ça a été challenging. Hein. Mais très challenging. Les projets, c'est souvent challenging. Il n'y a pas de... J'allais dire, si c'est pas challenging, bon, bah, c'est la vie, quoi. Ouais, en gros... Enfin, quoi que la vie, c'est challenging aussi, parfois. En fait, je pense que je devais travailler la résilience et le lâcher prise. Et l'entrepreneuriat, je m'adresse à tous les entrepreneurs. Si vous voulez lâcher prise, ou même pas entrepreneur, lancez-vous dans l'entrepreneuriat et vous allez apprendre à lâcher prise. C'est ça où on pète un plomb, en fait. Enfin, ou sinon, si vous avez la possibilité, ayez des enfants, parce que ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. T'es comme un une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise lorsque tu as une famille, j'allais dire des enfants, hein, parce que j'allais dire, c'est le comment ça s'appelle, roller coaster. C'est le 8. Voilà, le 8 tout le temps émotionnel. Donc voilà. La première racine dans numérologie est le 8. Donc on me le fait beaucoup travailler. On a fini. Bon, comment ? Ici, il y a un rituel. Après, on reviendra sur les challenges. Les défis qui font peur. Comment on appelle ça ? Que tu auras envie de partager ici. Hein. Mais il y a un des rituels ici, dans ce podcast, c'est que je demande à mes invités les 5 mots, éléments ou adjectifs qui les définiraient le mieux. Alors, donc, quels seraient les 5 mots qui te définiraient, Aurélie ? Défi. Guide. Lumière divine. Maman. Et rêve. Guide et maman, je trouve que ça va très bien ensemble. Non, pas du tout. Non, pas pour moi en tout cas. J'allais dire, comment on appelle ça, tu as été, de ce que j'ai entendu là, tu as été, c'est une forme de guide pour tes enfants, pour peut-être au moins tes 2 premiers, et un peu comme, j'allais dire, une étoile en fait. Oui, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, excuse-moi, je t'ai coupé trop tôt. Et je trouve que c'est très, comme tu dis si bien, de toute manière, ce sont des cadeaux pour toi. Enfin, moi, comme je suis maman aussi, pour moi, c'est un enfant, et mon enfant est aussi un cadeau précieux. Et donc, la valeur famille, pour toi, est très, très importante. Elle est très importante.
mais c'est même plus que ça. J'ai été choisie pour être le guide de ma famille, mais sur la lignée transgénérationnelle, du côté de ma mère. Voilà. Il y a une lignée, j'allais dire matriarcale forte. Les choses à guérir. Donc tu coupes, tu es là aussi pour couper ces liens qui ont été, j'allais dire, délicats. Délicats. J'ai déjà reconnecté sur les 7 lignées, enfin sur la lignée transgénérationnelle, sur les 7. Quand une personne qui est née est connectée aux 7 lignées au-dessus. Donc j'ai déjà reconnecté, puisque quand il y a des conflits, quand des personnes coupent les ponts, ça coupe le lien énergétique. Et quand on coupe le lien énergétique comme ça, et ben en fait, ça redescend de génération en génération. Et en fait, les mots MAUX descendent de génération en génération. Donc si on ne reconnecte pas, on ne peut pas les guérir, ce qu'il y a à guérir en haut. Okay. Et donc du coup, ça peut pas, j'allais dire, on ne peut pas en bénéficier. Enfin, ta lignée ne peut pas en bénéficier. En fait, on peut pas aller à l'endroit où on veut guérir. Et ce qui est top dans ma technique de soins, c'est que quand on vient, alors un lien, on ne le coupe jamais. Il faut surtout jamais. On le guérit. On le traite, on le guérit, on l'apaise, on vient l'annihiler, on vient l'adoucir, on vient lui envoyer de l'amour. Puis on le comprend d'abord aussi, hein. On le voit. L'apaise. En fait, dans ma méthode, on est plus dans le ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent, il y a même on sent que c'est beaucoup plus apaisé. Les gens sont beaucoup plus, se sentent mieux. Et moi, j'ai eu l'occasion de le faire donc dans la lignée transgénérationnelle de ma maman. Et on a mis du temps à trouver. Et en fait, c'était lié à mon arrière-grand-mère. Donc, c'était vraiment sur la lignée de ma mère. Et donc, on a trouvé la cause. On a compris que c'était un mensonge. Et du coup, en allant le traiter, ma mère a senti tout de suite le bénéfice. Et ma fille, qui est mon cadeau, donc Maëline, s'est tout de suite apaisée. Ok. Voilà. Et en fait, on vient en fait traiter vraiment en transgénérationnel. Mais après, on peut traiter en karmique. En réincarnation, enfin, ça peut être diverses choses. Hein. Mais en tout cas, mon incarnation à moi, je suis guide pour mes enfants, guide pour ma maman. Aujourd'hui, ma maman, quand elle parle de moi, elle me dit « Ma fille, c'est mon guide, c'est mon pilier ». Mais ça se fait en fait énergétiquement. C'est pas, je commande pas ma maman. C'est en fait par rapport à l'évolution que moi j'ai. Elle, en transgénérationnel, elle le ressent en fait. Et mes filles, mes 2 petites dernières, parce que mes 2 grands, c'est différent. Moi, mon don, je l'ai vraiment développé depuis début 2023, où il y a eu une chose de ma vie qui a été très dure, puisque ça a été une séparation, un divorce. Du coup, là, on sort de sa zone de confort et on se dit, stop, là, maintenant, il faut passer au step supérieur. Et là, on attire des choses à nous. Et donc, les 2 grands... mon fils a vu l'évolution, mais ma grande de 23 ans... Elle y va step by step, en fait. Elle dit, c'est bizarre, maman, elle change, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, on échange beaucoup là-dessus. Mais mes 2 petites, elles, de plein fouet, elles sont baignées dedans. Et elles me disent clairement, quand elles se connectent à moi, elles me disent, tu nous remontes tout de suite notre énergie, maman. En fait, juste en se connectant, en fait, à moi. Et les petits, quand je vais sur la structure, mes salariés me le disent d'ailleurs, on voit qu'Aurélie est présente. Et donc, ils viennent... Elle me dit, et j'ai une de mes salariés qui me dit, il se recharge. Oui, c'est ça, il se recharge. Et donc, je ressens, quand ils ont un mot, je dis, il a mal à l'estomac aujourd'hui? Oui, il a du Gaviscon. Oui, merci, je le ressens. Et le lendemain, maman dit, il a plus rien, il a plus de Gaviscon. Ouais, merci, c'est moi qui ai... Donc, des fois, c'est moi pendant 2-3 jours qui traite. Parce qu'en fait, j'étais... Tu as aspiré. Voilà, et ça se fait, en fait, ça se fait comme ça. C'est un don et aujourd'hui, on me demande de le travailler et on me met des défis pour le travailler et l'incarner encore plus. Et donc, je me laisse guider, en fait. Tu es multicasquette, en fait, de ce que je peux entendre là. Et donc, on va
jumper dans l'arène avec les challenges. Et est-ce que ici tu aimerais partager? Tu as déjà commencé à partager des petites bribes de vie, donc des moments challengeants qui t'ont permis d'en tirer des clés pour, j'allais dire, surfer un peu sur la vague de la sérénité et puis même, j'allais dire, du lâcher-prise. Et parce que je pense que c'est une des clés, le lâcher-prise, pour traverser. Mais bon, comment y parvenir pour traverser un peu, tu sais, le quotidien, que ce soit entrepreneurial ou, j'allais dire, professionnel ou perso, avec un peu plus de sérénité. Alors, le premier conseil de base, simple, efficace, qui est gratuit, je leur dirais de respirer, d'arrêter d'être en apnée. J'ai été très longtemps en apnée. La respiration coupée comme ça. Déjà, prenez le temps de respirer en fait. Déjà, ça vient apaiser, ça vient ancrer. Moi, il y en a qui ont peur de ça en fait, parce que tu as un moment à toi, tu es avec toi-même en fait. Tu sais, il y en a certains qui... Enfin, moi, j'en connais qui n'aiment pas le yoga. Enfin, déjà, ça rigole dès quand on parle de yoga. Mais en fait, parce que tu es avec toi-même, tu es en connexion avec toi-même, et parfois, ça fait peur. Parce que tu es justement avec tes peurs, tes craintes, tes ressentis, quels qu'ils soient. Et... de faire face un peu à soi-même comme ça peut être un peu j'allais dire, il y a une peur, je pense que pour certains. Donc, comment tu vois attraper au vol quelqu'un, dire, voilà, apprends à respirer, ça peut être une clé pour apaiser déjà le chemin. Ça commence par des méditations de base. Alors moi, comment vraiment ça a démarré en 2014. Alors ma fille déjà, ma troisième, qui est née en 2013, donc elle est au courant, donc je peux en parler. Elle n'aurait pas été informée, je ne l'aurais pas dit. Mais énergétiquement, elle est au courant et elle sait que ça a été un cadeau pour maman. Donc c'est OK, on a décristallisé tout ça. Quand elle est née, elle était bloquée dans le bassin, donc ils ont eu 30 secondes pour la sortir, sinon on mourrait toutes les deux. Donc, sur le moment, on ne me l'a pas dit, sauf que ça a été 6 mois de rééducation, de grosses douleurs. Et c'est une enfant qui n'a pas dormi pendant 3 ans. Il y a des traumas que le corps garde. C'est ça. Donc, c'était lié à l'accouchement. Quand vous avez un gynécologue qui a été performant, et je le remercierai jamais, puisque sinon on ne serait plus là. Mais il y a une manipulation qui s'appelle l'épanchement, enfin je sais plus, c'est brachial, c'est un mot bien particulier en médecine. Et en fait, le gynécologue rentre la main en intégralité dans le corps de la patiente pour aller chercher la main de l'enfant et sortir l'enfant. Ah ouais, là, ça c'est pire. C'est pire que, j'allais dire pire que les forceps. C'est pire. C'est pire. Sauf que moi, j'étais en train déjà de partir à ce moment-là. Donc, c'est le papa de Maëline qui m'a dit « Je ne savais pas qu'un bras d'homme pouvait rentrer dans le corps d'une femme. » Donc, ça a été très traumatisant. Et en fait, moi, j'étais déjà en train de... Parce qu'en fait, elle appuyait en fait sur une veine, dans le bassin qui est reliée directement au cœur. Donc, ils ont 30 secondes. Donc, du coup, si moi, je manque d'air, le placenta manque d'air, l'enfant manque d'air. C'est l'enfant et la maman. Sauf que moi, je ne l'ai pas su tout de suite. J'ai su il y a que 3 ans, où je discutais avec une sage-femme. Et donc, je lui en parle. Et là, elle me dit « Mais tu es au courant de ce que tu as vécu ou pas ?» Et je lui ai dit « ouais. » Elle me dit « Non, je ne pense pas. » Parce qu'en fait, j'ai eu un compte-rendu, mais on ne m'a jamais expliqué les risques qu'il y avait derrière. Et en fait, elle me dit « Nous, en tant que sage-femme, quand on signe, on prie pour que cette manipulation, on ne l'ait jamais de toute notre carrière. » J'ai dit « Ok. » Et en fait, elle a mis des mots sur ce qu'on a vécu toutes les deux. Et j'ai senti un step, en fait. J'ai dit, c'est OK. Et donc, j'ai senti qu'en fait, mon corps, des mots que je pouvais avoir dans le corps, c'est parti.
Donc, il y a eu cette première épreuve. Après, je dirais ce premier défi, puisqu'on voit les épreuves, voilà. Après, j'ai eu 2 accidents de voiture, donc 2014, 2016. Le premier en 2014 a été très particulier. Très particulier, puisque quand on est sorti de la voiture, les témoins qui étaient là pensaient qu'on était morts, avec mes 2 grands dans la voiture. Et on a ressenti quelque chose dans cette voiture. On était protégés. Okay. On était comme dans un nuage, en fait. On n'a rien eu. Moi, j'ai eu une petite fracture au niveau du nez, une petite fracture au niveau de la jambe. Pas une égratignure, rien. Les gens, la voiture était explosée. Et il s'est passé des choses lors de cet accident où, en fait, on est monté sur une rambarde. En fait, la voiture, il y a une voiture qui a tapé latéralement. Donc, elle m'a tapé. Moi, je l'ai tapé de plein fouet. Et en fait, la voiture est montée sur sur la rambarde. Moi, j'ai rien vu. C'est des témoins qui ont expliqué. Oui. Et en fait, la voiture commençait à partir de l'autre côté de la rambarde. Un semi-remorque qui arrive en face. Et en fait, ils ont vu la voiture revenir comme ça d'un coup. Okay. Nous, on n'a rien senti. Et après, la voiture, donc, elle aurait glissé. Et après, le témoin nous a dit, la voiture ne bougeait plus. Et il m'a dit, c'était un grand fermier avec un chapeau de cow-boy. Il était très impressionnant, ce monsieur. Il me dit, j'ai eu comme l'impression qu'en fait, quelqu'un poussait la voiture pour que la voiture se remette à plat. Et ce jour-là, j'ai dit, dans ma tête, je me disais, mais il est complètement taré, ce monsieur. Enfin, je dis, mais pourquoi? Puis déjà, il me dit ça, ma voiture, elle est morte. Moi, j'ai mal, parce que j'avais quand même mal à la cheville, au nez. J'avais mes 2 enfants qui étaient terrifiés. Il vient me raconter ça. Et puis, on avait surtout ressenti quelque chose dans la voiture. Les années ont passé et on a compris qu'effectivement, dans cette voiture, on avait été protégés. Je sais que c'était le papa de ma mère qui était collé à moi. En fait, mon grand-père était collé à moi pendant de mes 18 ans jusqu'au jour où je l'ai laissé monter. Voilà. Ok. Très particulier, on y croit, on n'y croit pas. J'ai eu affaire à un géobiologue qui est très réputé et qui m'a dit oui. Bon, je prends, c'est cadeau, et puis voilà. Et du jour où il a laissé remonter mon grand-père, parce que moi j'ai été très douloureuse de toute cette période-là, mon corps en fait a dit stop. Parce que pendant 3 ans, j'ai pas dormi, 2 graves accidents de voiture, et je me suis paralysée de la tête aux pieds. Oh. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus ouvrir une bouteille de coca. J'avais du mal à exprimer, donc une colère en moi, puisque je voulais exprimer des choses, mais les 4 lobes cérébraux étaient déconnectés en fait. J'avais plus les ondes qui passent au niveau des 4 lobes cérébraux. Et là, panique totale quand même, parce que on était en 2016, j'avais pas 40 ans, et on venait de déclarer une maladie neurologique à mon papa. Donc là, la salpêtrière, reprendre pas le combat, qu'est-ce qui se passe? Elle a peut-être la même maladie que son papa et tout. Hospitalisée en urgence, je passe devant, je pense, une grande liste d'attente. Et ils me font un check-up. Je pense que j'ai eu tous les examens du monde. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez rien. Grand soulagement. Et non, parce que je ne pouvais plus marcher. Donc, ils me reconnectent mes 4 lobes cérébraux. Donc là, on était en 2016. Et on évolue, et je rencontre un géobiologue qui me nettoie, qui fait remonter mon grand-père. Mais j'étais toujours douloureuse, de la tête aux pieds. Et comment tu vis ces épisodes-là, enfin, je veux dire, de douleur, parce que bon... J'y ai pensé, heureusement que mes enfants étaient là. Mm. J'y ai pensé. Et j'ai eu ce moment de dire, mais pourquoi, en fait, pourquoi autant ne pas être là? Et après, non, en fait. Bah non, parce que je veux comprendre. Et en fait, t'étais immobilisée. Ah, j'étais immobilisée, c'est-à-dire que... Et puis, je dormais 18 heures sur 24. Oui. Vous avez 3 enfants à gérer à l'époque. Oui. Et là, je sors de l'hôpital et je regarde mon ex-mari, je lui dis, je veux un enfant. Il me dit, mais ça va pas, non. Il me dit, non, ils viennent juste de te reconnecter tes 4 lobes cérébraux. Maëline, elle dort seulement, tu veux un 4e enfant. Je dis, non, mais alors, ça va pas, il y a un truc qui tourne pas rond. J'ai dit, je sais qu'il faut que cet enfant vienne, je veux cet enfant. Et il m'a dit, non. Et puis au bout d'une semaine, il me dit, oui. Voilà. Et du coup, Camille est arrivée comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la micro-crèche et que je suis où je suis. Enfin, voilà. Et c'était une enfant qui a dormi tout de suite. Enfin, ça se passait très, très bien. Un accouchement easy. Enfin, vraiment. D'ailleurs, c'est celle qui est restée le plus longtemps dans mon ventre alors que c'était une 4e. Enfin, pourtant, j'avais un diabète gestationnel, donc quand même, mais un suivi exceptionnel. Et mais puis, pardon, mais qu'est-ce qui a fait que, enfin, comment tu as pu déceler que mon don est arrivé à ce moment-là, que c'était pas du tout un caprice, parce que on peut se dire ça, tu vois, donc. Parce qu'en fait, je l'ai très bien exprimé et je lui ai dit parce que déjà, le papa des filles, déjà, il en voulait 2 à la base.
Et il y avait une question de... Il y a eu toute une organisation aussi de mutation. Je voulais plus rester sur Paris. Et je lui ai dit, voilà, j'ai 38 ans, donc c'est où je reprends un travail tout de suite, mais du coup, on reste sur Paris. Ou alors, on y croit. Tu demandes ta mutation, on fait la 4e et on mute. Et les planètes se sont très, très bien alignées puisque je suis sortie de l'hôpital en octobre. Je suis tombée enceinte en février. Et il a eu sa mutation en avril. Tout est programmé. En août, on déménageait. Elle naissait en novembre. C'était écrit, en fait. Et une grossesse... nickel, suivie au top. Sans problème. Je savais qu'il y avait un diabète gestationnel et j'ai été pris en charge à Nantes tout de suite, niveau 4, exceptionnel. Tout a été mis en place à l'accouchement avec justement des gynécologues au cas où il y ait la même manip à faire que la 3e. Et en fait, même le papa des filles dit « Oh, c'est ça un accouchement ?» Il avait déjà tout vécu avec la 3e, quoi. Et du coup, je dis « Oui, c'est ça normalement. » Et il m'a dit « Ah d'accord, génial. » En bout de 2 jours, j'étais sortie de la maternité, je suis rentrée chez moi et c'est celle où ça a été le plus easy en fait. Limite plus facile que Tête qui était 2e. Donc, il y a eu Camille est arrivée et à un moment donné, je me rapproche d'un géobiologue qui me nettoie et tout. Les douleurs étaient toujours là. Puis un jour, hop, machinalement, hop, et je dis mais les douleurs elles partent. Et puis, je me rapproche... par contre, je vais le citer parce que c'est un ami très cher à mon cœur. Et, on mettra, si tu veux, aussi en barre d'infos. Parce qu'il mérite d'être connu et que beaucoup de personnes, en tout cas, passent entre ses mains. C'est Éric de La Fontaine. D'accord. Qui est maître chaman, mais qui est au-delà de ça, qui est docteur en médecine chinoise, qui s'est formé en Chine. Et, qui officie où? À Paris ou... Il officie à Nantes, mais il fait même les soins en distanciel. Je l'ai encore vu... pas plus tard qu'avant-hier. Et à un moment donné, il me dit « C'est bizarre, on passe des steps en même temps quand même. » Et j'ai dit, on passe des steps en même temps. Et lui m'a amené vers cette compréhension de mon corps, où j'ai fait 1 année en médecine chinoise avec lui. Ah, j'ai compris, ok, cet organe-là, c'est telle émotion. Donc, dès que j'ai une douleur, c'est tel tendon. C'est le poumon. Alors c'est l'émotion de la tristesse. C'est quoi ce que j'ai vécu là, qui machin. Et en fait, il m'a fait comprendre tout ça. Après, il m'a fait découvrir les huiles essentielles. Et puis après, voilà, step by step, je suis montée. J'ai commencé à comprendre, à ressentir, à respirer. Voilà, à respirer. Et puis, les douleurs sont parties. Parce que les mots que j'avais étaient liés à des mots que j'avais dans le corps et aux émotions. Qui avaient besoin d'être exprimés. D'être exprimés. Et en respirant, on libère et on apaise. Et puis après, la vie m'a amené à découvrir Juline, qui forme aussi aux soins d'Aïli. Et aujourd'hui, je suis guérisseuse holistique. Je l'incarne pleinement. Et donc, je me fais aussi mes auto-soins. Et des gens maintenant qui se connectent à moi. Et au-delà de ça, quand je dis guide, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance, voilà, en tout cas, le divin m'a fait confiance. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je fais très attention maintenant de ne plus regarder dans les yeux, parce qu'en fait, je peux scanner. Selon ce qu'on va me dire, je peux scanner. Et du coup, je vois, donc je suis clairaudiente, je suis clairaudiente, je suis clairvoyante, et je ressens dans mon corps les choses. Et avec ces 3 choses, je peux voir ce que la personne a vécu. Et ça me l'a fait dernièrement. Il y a une amie qui m'appelle, qui me dit « Rudy, j'ai très mal à la tête. » Et je dis « Écoute, je veux bien regarder. » Elle me dit « Ouais, je veux bien que tu regardes. » Et donc, je me connecte à elle. Donc, je ressens du côté droit, mais une douleur. Donc, je savais que ça ne m'appartenait pas. Je savais que ce n'était pas à moi. Et donc, je prends une posture. Je laisse faire. Posture. Donc, je vois la scène. Je me dis « Ah, quand même. » Parce que la personne, je la connais bien quand même. Alors, je me dis, bon, c'est peut-être dans une autre vie. Voilà, je n'extrapole pas, je laisse venir. J'entends, je comprends. Je demande si j'ai le droit de faire le soin. On me dit oui. Je vais travailler. C'était sur un lien négatif. Donc, je sais que c'est du côté de la maman. Je laisse aller.
Et je fais le soin, je demande si j'ai l'autorisation de le faire. On me dit que oui. Donc j'y vais, je fais ce que j'ai à faire. Et je lui envoie un message WhatsApp. Elle me rappelle en larmes. Elle me dit, j'en ai jamais parlé à personne en fait, à part à mon mari. Elle me dit, mais c'est impossible en fait. Et elle me dit, oui, tu as vu ce que j'ai vécu petite avec ma maman. Je dis, je l'ai bien ressenti aussi. Et elle m'a dit, je suis désolée. Je dis, mais non. Elle dit, ça prouve qu'on me fait confiance. Et je lui dis, écoute, c'est OK. Et peu de temps après, elle me rappelle, elle m'a dit, avant, je voyais ma maman, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, je vois ma maman, je suis vraiment très bien, merci beaucoup. Donc en fait, on va sur le lien, en fait, le lien qui était négatif, en fait, je suis venue l'annihiler. Et aujourd'hui, elle y va avec le cœur quand elle va voir sa maman. Elle y va plus avec les rancœurs du passé. Mais là, c'était dans cette vie-là. Mais ça aurait pu être en karmique et ne pas lui parler. Et c'est OK. La valeur du pardon, en fait, c'est... On est dans le cœur. Hein. À chaque fois qu'on fait un soin, c'est même pas... On n'est pas du tout dans l'ego. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dirais aux entrepreneurs, soyez dans le cœur. Vraiment. Parce qu'en fait, on attire tellement de choses à soi. Et c'est aussi d'avoir une vision, en fait. Et pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est important. L'argent qu'on perçoit par rapport à ce qu'on propose. Mais je pense que avoir cette vision qui est au-delà de nous, en fait, qui va être un peu l'ikigai, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ce qui nous fait vibrer, qu'on fait facilement. Big up à notre coach, un de tes coachs, parce que tu en as plusieurs. Une activité pour laquelle on va déployer de l'énergie, mais ça ne va pas nous demander... l'effort qui va être, donné n'est pas, lourd, parce qu'on le fait avec amour et on le fait avec facilité aussi. Et ce pourquoi les gens nous appellent, demandent de notre aide, et aussi cette discipline, cette activité, ce don qu'on va faire aussi, pour lequel on va se faire rétribuer aussi. Donc, et que moi j'appelle le Graal, parce que c'est un Graal, et pas j'allais dire, utopique. Hein. Donc, parce que dans l'image d'Épinal, le Graal, c'est un peu, il me semble, quelque chose qu'on n'atteint pas, mais l'ikigai, on l'atteint. On l'atteint. Ouais, c'est la flamme, en fait. Il y a aussi, au-delà de la respiration, qui permet de se sentir bien, qui se permet d'être dans le cœur, c'est aussi... je fais aussi du yoga, bien évidemment, de la salsa, et du sport de musculation. En 2016, je ne pouvais plus bouger. Donc vraiment, on est tous capables. Bien sûr. On est tous capables de monter, de franchir des montagnes. Grâce aux chemins neuronaux. Grâce aux chemins neuronaux. Et en fait, quand on a vraiment la vision, comme tu le dis, de ces 3 plus grandes valeurs, il faut s'auto-observer. Qu'est-ce qui nous fait vibrer quand des livres qu'on pourrait dévorer en 1 heure, des émissions qu'on adore écouter, ou des conversations on a envie d'écouter parce qu'on se dit, mais ça me parle, ça. On en a 3, tous on en a 3, des grandes valeurs. Et aller regarder là-dedans, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Parce que des fois, on ne se sent plus à notre place, mais parce que où l'on est, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Et souvent, quand on arrive à voir ce qui nous fait vibrer dans ces 3 valeurs-là, ça peut être le tremplin de se dire, OK, je laisse partir et j'ouvre une page blanche pour vivre ce que notre âme a envie de vivre. Au-delà de nous, c'est le pourquoi notre âme, elle est là et ce qu'elle veut faire. Et ça va avec la vision, hein, ça va avec son ikigai. Hein. Tout à fait. Et ça, quand je l'ai compris, je me suis dit, OK, mais j'adore, moi, tout ce qui est spiritualité, mais j'adore, machin.
Ouais, faut avoir, j'allais dire. Enfin, c'est grand, hein, la spiritualité, bien évidemment. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, large, hein. j'allais dire noter tout ce qui nous fait, vibrer, en fait. Et parfois des choses qui paraissent anodines à nos yeux. Et en fait, c'est là où on va proposer quelque chose. Ouais, c'est des podcasts, c'est des réels sur les réseaux sociaux. Alors une publicité. Moi, je ne regarde plus la télé, donc ça aussi, ça a fait partie de mon évolution et qui me permet aujourd'hui de voir très grand. Ah ben, ça peut être, j'allais dire, ça peut être restrictif. Tout ce qui est même média aussi, faut être négatif. Voilà. On continue, on est. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense. Moi, je suis convaincue et j'essaye d'être dans cette démarche. On est, on a un mindset en fonction de ce qu'on lit, ce qu'on voit, les gens qui nous entourent, de ce qu'on mange, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute. Et tout ça. Et on est aussi, surtout, la somme des 5 personnes, n'est-ce pas, que l'on côtoie. Tu viens de lire dans ma mémoire. J'allais le dire. J'en ai des frissons. Donc, tu as lu dans... Et c'est pour ça que quand tu dis, petit à petit, il y a un nettoyage, comment on appelle ça ? Il y a des gens, il y a des situations aussi, parce que ce n'est pas simplement des personnes. Ce sont des situations qu'on met de côté ou pour lesquelles on lâche prise aussi, et puis on ne regarde plus dans le rétroviseur, et on se sent bien. Et c'est OK. On est allégé. Donc, on suit notre chemin. Quand j'ai compris... Et s'autoriser aussi, ça c'est important, s'autoriser à j'allais dire, à cheminer vers cette voie. Parce que parfois, comme toujours, voilà, il y a des injonctions, quelles qu'elles soient, que ça vienne de l'enfance, que ça vienne de comment dire, de l'entourage, ça peut nous bloquer, ou même de soi-même, ça peut nous bloquer, ça peut nous aspirer vers ce qui nous semble pas du tout à notre place. Et c'est aussi important de s'autoriser. Et ça, c'est pas forcément simple. C'est un cheminement, mais ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que chacun a son rythme. Ah oui. Et il y a un adage, enfin, j'avais envie de mettre ici, indonésien, parce que moi je suis d'origine indonésienne, qui est alon-alon asal lakon, c'est-à-dire lentement, mais ce qui est important, c'est l'action. C'est ça, en fait. C'est ça qui fait la différence. Peu importe, ça peut être... Comme je disais hors antenne, tout à l'heure, on avait commencé déjà le podcast. Avant même d'être devant les caméras, c'est même si c'est juste 1 centimètre, même 1%, c'est l'important. C'est en fait indiquer à notre cerveau, à notre mental que notre moi supérieur, il a envie de se diriger vers une autre voie. Et il a mis son GPS, peu importe les itinéraires de bis qu'on va avoir sur notre chemin, on veut se diriger vers là. Et peu importe si on roule à 20 à l'heure, on y va, en fait. Donc, c'est ça qui est important. C'est très important. D'ailleurs, il y a des réels comme ça où on voit le premier domino qui est poussé. Au fur et à mesure du domino qui est poussé, à la fin, on peut faire tomber un gros monument. Donc, il faut... la vie... Moi, j'ai appris dernièrement, la vie, c'est 4 saisons. Et l'entrepreneuriat, il y a les 4 saisons. Sauf qu'il faut être en action. Entre parenthèses, après, ça dépend sur quel hémisphère tu es. Parce que chez moi, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a que 2 grandes saisons. C'est sûr. Donc... Mais en fait, c'est plus les 4 saisons émotionnelles, enfin les défis au niveau des business, en fait. Et c'est comme les 4 saisons, en fait. On a l'hiver où
Après, on a le printemps où il faut semer. On a l'été où on récolte. Et puis après, on a l'automne. Donc, des fois, c'est dur. Puis l'hiver, on doit mettre encore des choses en place. Et c'est comme ça qu'on fait grossir les business et qu'on met les choses en place et qu'on passe à l'action. Et on se dit, mais j'ai réussi à faire ça. Parce que des fois, c'est bien aussi de regarder un petit peu derrière en se disant, oui, où est-ce que je suis partie et où est-ce que je suis. Tout à fait. Et là, on se dit... Un peu comme sur montagne, là, tu vois. Alors, regardez tout le chemin parcouru. Et là, on se dit, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait ça en une semaine, en fait. Mais c'est OK. C'est OK, finalement. Et puis, on voit qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on n'avance pas. Et puis, d'un coup, hop. C'est comme, en fait, c'est comme un effet de levier, en fait. C'est comme l'effet cumulé. C'est comme tout. C'est comme l'épargne, finalement, en effet cumulé. On épargne pendant peut-être 10 ans, 20 ans. Puis, d'un coup, pouf, on passe au million. Alors qu'on plaçait peut-être que 1000 euros par mois. Et qu'au début, on se disait, ouais, j'ai pas grand-chose. Et puis, tout d'un coup, en effet cumulé, on explose. Et c'est pareil avec le petit domino qui est poussé. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'avoir surtout sa vision où est-ce que l'on veut aller. Le GPS, oui. Le GPS, donc avoir sa vision et puis à chaque fois faire le petit 1% qui fait que je pars un petit peu à gauche, non c'est à droite que je vais aller, puis hop c'est au centre et puis il y a des gens qui rentrent, c'est comme un train, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent et puis voilà les 5 personnes qui nous entourent. Moi j'ai changé toutes mes habitudes, donc déjà j'ai un rituel tous les matins. Donc ça c'est une des clés. Ça, c'est une des clés. Donc, la respiration, il y a la respiration. Les rituels. Mais je pense que, moi, les personnes qui sont... Enfin, les invités que j'ai déjà eus ici, il y a le sport. Oui. Ça, c'est primordial pour... Il faut que le corps, il bouge. Le cerveau, il faut qu'il bouge. Enfin, il faut que le corps bouge, de l'oxygène. Mais il faut aussi ces moments de respiration et d'écoute pour que les messages passent. Tout à fait. Parce que être trop à l'action... C'est comme, comment on appelle ça, dans la philosophie chinoise, c'est le yin et le yang. Mm-hmm. Donc, faut qu'il y a des moments où le yang, il va, ok, on va passer à l'action, mais il y a des moments où, comme les saisons, en fait, voilà, tout est lié, et d'avoir ces moments de, j'allais dire, de retrait, d'observation, parce que c'est aussi une action que d'observer. Bien sûr. Donc, observer, comprendre. Tout à fait. Remise en question. C'est ça, exactement. Et l'ego, il faut le retirer, cet ego. C'est pas simple, hein. Surtout pour un entrepreneur. Mais l'ego tue. Donc, il y a une routine. Il y a une routine. C'est important. Très important. Très important d'avoir une routine. Toujours la même. C'est dans l'essence même du terme. La sienne. Routine, ouais, bien sûr. La sienne, c'est très important. Maintenant, on peut en trouver un petit peu partout. Moi, par exemple, la mienne, ça passe le matin par d'abord la gratitude. Des choses très simples. On n'est pas obligé de... déjà, merci d'avoir un jour de plus sur cette terre, de m'être réveillée. Et d'être en bonne santé. Merci d'avoir cette chance de pouvoir se remettre en question tous les jours, avec humilité et bienveillance envers moi. Parce que ça aussi, ça tue. L'ego, et l'ego tue, mais aussi la dureté que l'on peut avoir envers soi-même. Et j'ai été tellement dure avec moi. On devrait pouvoir se parler comme si on parlait à notre meilleur ami. Hein. C'est ce que j'allais te dire. On a trop cette tendance à offrir des belles paroles, des bons moments à l'autre. Parfois, on est un peu au rebut, quoi. C'est ça. Quelque part. Parce que pendant très longtemps, se faire des compliments, c'est « elle se la pète ». Aujourd'hui, je l'incarne. Clairement. Aujourd'hui, je l'incarne. Mais tout le monde, par exemple, ne peut pas dire moi, plus tard, je vais le rendre jet privé. Pas parce que j'ai envie de me la péter. Parce que j'ai envie d'aller vite dans d'autres pays du monde pour aller sauver et aider les gens. Tout dépend comment on se positionne. C'est ça, la vision. Tout dépend comment... Et parce que j'ai envie de gagner du temps et d'aider encore plus de monde. C'est ça. Toi, ta vision, c'est aider, en fait. Guider, aider, guérir. Et il y a un lien avec les enfants. Quoi qu'il arrive. Tout à fait. Donc, routine. Routine, quand on se pose, on a de la gratitude envers soi, envers le monde, envers les gens qui nous entourent. Déjà, vibratoirement, quand il y a de la gratitude, qu'il y a de l'amour, déjà, on respire mieux, on se sent mieux. Et après,
se visualiser, incarner qui on veut être. Parce que tu parlais des saisons. Donc nous, on est toujours en mutation. Un arbre, au début, il est petit. Et avec les 4 saisons, il ancre ses racines. Et il va de plus... Il a besoin de tout ça. Il va en profondeur. Il va en profondeur. Ben nous, c'est pareil. Plus, en fait, on se pose, on respire, on visualise. C'est comme un ancrage, en fait. Au bout d'un moment, on a confiance en nous puisque on se voit déjà là-bas, à la destination. Il va y avoir des steps, il va y avoir les saisons, il va y avoir des défis parce que tout dépend de ce qu'on se dit aussi. Moi, je n'ai pas de problème. J'en ai pas de problème. J'ai que des défis. Et puis, il y a des solutions. Et il y a des solutions. Exactement. Et pour ça, il faut s'ouvrir, il faut s'entourer. Les gens, et des fois, même des gens où on pourrait penser qu'ils vont nous dire un mot-clé. Ah ouais. Ouais, ça change tout. C'était aussi simple. Ben ouais, c'était aussi simple. Donc, routine, respiration et visualisation, ça c'est non négociable. Et après, il peut y avoir d'autres méthodes. Moi, j'en ai une des fois. Pourtant, il caille, il fait froid, mais je mets mon polaire et je vais sur ma terrasse et je bouge mon corps. Bouger le matin, bouger. Là, il y a le futur investissement que je vais faire, c'est un mini trampoline. Sauter sur mon trampoline le matin. Formidable. Voilà. Le cerveau, il a besoin de bouger. Le corps a besoin de bouger. Et step by step, on met des choses en place. On respire, on visualise. Gratitude, on bouge son corps et on écrit. Oui, journaling, oui. Des fois, c'est des choses pas très difficiles, mais je me suis rendu compte qui sont gratuites. Enfin, il y a pour certaines. Enfin, et t'as besoin que de toi. Et ça me fait penser c'est gratuit. À un gars que j'ai vu, sur Instagram et tout ça. En fait, il était dans une période de dépression, et en fait, il s'est dit je vais changer et je décide d'aller marcher. Il en fait son rituel quotidien. Et en fait, il est sorti de son truc et il a créé quelque chose par rapport à ça, au travers des réseaux. Et en fait, comme aurait dit un de mes invités précédents, Arnaud, on parlait de la détermination, d'être déterminé et tout ça. Il me semble que c'était à ce propos-là. Et en fait, mais si les gens ne sont pas, qui n'ont pas cet attribut-là, et puis après, comment ils peuvent faire, et puis s'ils en ont pas envie aussi, tu vois. Et c'est ça, en fait, moi j'ai envie de rajouter, c'est voilà ce qu'on vient de dire, la vision. Et puis aussi, la vision, si tu en as envie aussi. Et puis, si tu veux être là où tu es, ok, il n'y a pas de... Je pense que aussi, tu vois, d'avoir ces choses, entre guillemets, ces éléments de... cette philosophie de vie, développement perso, ok, ça peut être toxique. Mais là, ici, nous, on parle de... Choses simples. Des choses qu'on a... Enfin, si on a cette vision-là, si on a une vision... Et puis, peu importe laquelle, la vision, on a envie d'avancer. On est dans un marasme. On se dit, non, c'est pas ma place, là. On choisit d'évoluer dans une autre pièce. OK. Si on n'a pas envie, chaque personne a son rythme. Chaque personne a ses envies. On n'est pas là, on est OK là pour juger quiconque. Personne. Le truc, c'est que chacun a son rythme. Et chacun, et comme disait Arnaud, comment on appelle ça, si t'es mignon, comment tu fais pour être mignon? Parfois, on incarne, tu vois, on incarne les choses et on ne sait pas, parfois, non, c'est comme ça. Donc oui, et c'est le truc, l'élément à rajouter, c'est que voilà, est-ce qu'on a décidé si on décide aussi d'incarner autre chose, c'est ok. Si on décide d'être là où on est, c'est ok aussi. Donc pour ma part, et je pense que c'est ton cas, aucun jugement, jamais, toujours dans le cœur. Et chacun, j'allais dire... À son rythme. À son rythme, surtout. Et dans sa pièce, dans son champ, on va dire, son champ d'action, peu importe lequel. Et voilà. Donc... il y a des choses vraiment... Il y a des choses... c'est pareil, c'est des choix individuels. Pour ma part, c'est vrai que moi, j'ai fait des choix très durs. C'est-à-dire que moi qui étais très télé, du jour au lendemain, j'ai tout coupé. Alimentaire, pareil.
Aujourd'hui, j'ai retrouvé cette santé parce que je suis très stricte avec moi au niveau de l'alimentation. Mais et c'est ce que tu proposes aussi dans tes micro-crèches aussi en termes d'alimentation, oui, non? oui, les enfants, on cuisine. Alors, c'est pas nous qui cuisinons. En fait, on a des livraisons extérieures qui... Mais vous avez demandé à ce que ça soit comme ça. En fait, l'entreprise de base a cette vision de cuisiner avec... Alors, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de champs autour de chez nous, mais c'est que local et c'est semi-bio. Donc voilà, c'est un choix délibéré. Parce que j'avais le choix de prendre d'autres fournisseurs. Bien sûr. Donc beaucoup voilà, moins cher. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est... L'importance de l'alimentation pour le bien-être. D'autant plus que les enfants, on sait que c'est dans les 1000 premiers jours. Donc, et parfois, il y a un réel impact neurologique avec la nourriture. Du jour où moi, j'ai changé de nourriture, mais c'est mon choix. Tout à fait. Je peux vraiment affirmer qu'aujourd'hui, je n'ai plus de douleur depuis que j'ai changé toute mon alimentation. J'ai pu reprendre le sport depuis que j'ai changé toute mon alimentation. J'ai un mindset incroyable depuis que j'ai changé mon alimentation. Je suis plus du tout... Alors, je fais des soins aussi, mais l'alimentation est mon pilier numéro 1. Au-delà de la routine que j'ai mis en place, et je vais être vulgaire, mais si je merde au niveau de l'alimentation, mon corps me stoppe direct. Je peux avoir le mental. Tout d'un coup, je vais avoir une tendinite. J'ai mangé au resto hier, qu'est-ce que j'ai mangé? Bon. La gourmandise est un vilain défaut. Bam. Et je le prends direct. L'alcool, pour moi, c'est juste impensable. Alors oui... J'ai plus de l'alcool, je suis pas non plus... Non, mais je pense qu'il ne faut pas se restreindre aussi. Il ne faut pas se restreindre, mais moi, par exemple, j'écoute mon corps. Mon corps, il me dit, c'est non négociable. Tu as le droit, tu fais ce que tu veux, puisque je fais ce que je veux. Pendant 48 heures, 72 heures, je paye mon excès. Mais c'est parce que c'est mon corps. Donc, oui, il y a des organismes qui sont plus... Bien évidemment. Mais c'est vrai que, comment on appelle ça, enfin, moi, personnellement, pour ce qui est de l'alimentation... Pour moi, c'est aussi très important parce que mon corps est un temple. Donc, voilà, c'est ça. Comme tout, que ce que tu écoutes, machin, bref, ce que je disais tout à l'heure. Mais en fait, je pense que parfois, enfin moi pour ma part, je m'octroie des petites dérives, on va dire. Des trucs presque, pas de junk food, mais des gâteaux, des trucs comme ça. Mais après, le truc, c'est que, floup, tu sais, c'est un peu comme une aiguille. Enfin, tac, 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 ça revient en son centre. Et donc, voilà. Après, là aussi, encore et encore, la vision qu'on veut avoir, ce que notre boussole intérieure, en fait. Mais donc, vraiment, un conseil, vraiment, ça, c'est vraiment un conseil que l'on a testé avec nos 2 petites filles, dont... Maline qui a 12 ans et qui est hyper sensible. Depuis que moi, j'ai arrêté le sucre torréfié et qu'elle aussi. Vraiment, ça, c'est vraiment un conseil d'ami que je peux faire. J'impose rien à personne. Mais vraiment, depuis que j'ai arrêté le sucre torréfié. Le sucre raffiné, tu veux dire ? Le sucre raffiné, pardon, excuse-moi. Le sucre raffiné, je ne suis plus du tout la même... moi qui avais tendance à être éparpillée, machin. Franchement, c'est vraiment... Le jour où j'ai pris conscience de ça et que j'ai dit non, c'est pareil. Donc je regarde, vraiment, j'achète les paquets de gâteaux, je regarde si c'est du sucre de canne non torréfié ou du sucre de coco. Vraiment, c'est-à-dire que c'est très strict. C'est vrai que des fois, je me fais pas de cadeaux. Mais après, ça devient plus... C'est plus du tout... tu dis, au départ, quand tu commences, quel qu'elle soit le truc, ça peut être, j'allais dire, fastidieux. Mais au final, après, ça normal. Devient c'est un challenge, naturel de faire ça, quoi, en fait. Et je me sens tellement mieux. Et puis après, j'ai trouvé d'autres sucres, même oui. Des bons chocolats. Il y a du miel aussi, après. Ouais, il y a pas mal de choses, de trucs. On trouve des trucs sympas. Et pour changer... Donc, moi, dans mes routines, vraiment, mindset et bien-être. Donc, voilà. Alors, pour, j'allais dire, clôturer cet épisode avec toi, Aurélie, il y a un rituel qui m'a été, j'allais dire, soufflé par une de mes invitées, Jennifer. Donc, ici, il y a une petite boîte. Je vais te demander de piocher
et de répondre à la question. Qu'est-ce que tu aimerais laisser en héritage? Et c'est formidable. Oui, Ça va tellement... qu'est-ce que j'aimerais laisser en héritage? Le jour où je partirai, je veux laisser un héritage mondial. Et ça se fera step by step avec mon évolution. J'ai déjà des bribes, mais je sais qu'un jour je monterai sur scène et que j'impacterai les gens, que j'arriverai à guider les gens, à les guérir, à les accompagner. Et si je peux laisser ça en héritage, en tout cas, cette ouverture d'amour inconditionnel dans le cœur pour faire que ce monte vers la lumière et que tout... les êtres sur cette planète soient heureux et en bonne santé. Ce sera le plus bel héritage que je pourrais laisser, en tout cas. Et donc, ça va faire partie, en fait, de ta vision. Ça se greffe à la vision déjà que tu as de vers où tu veux mener ta barque. Ouais. Enfin, ta barque. On va dire plutôt voilier, paquebot. Ouais, alors sur un paquebot, aussi bien du côté soin et du côté marque, laisser en héritage cette marque qui fait que elle aidera à accompagner ces familles à pouvoir vivre pleinement leur business en laissant leurs enfants dans des lieux sécurisés et où les enfants pourront aussi évoluer. Parce que au-delà des soins que je veux faire, il y a aussi cette marque que je veux développer, que je saurais, avec tout ce mentorat que j'ai fait, que je saurais déléguer. En fait, je vais juste superviser, puisque c'est ça le but, et d'être entourée. Je ne ferai pas ça toute seule. Ça ne se fera pas en un jour, ça se fera sur les années, mais en tout cas, j'ai de belles personnes qui se connectent à moi et sur les deux champs. Donc, step by step, mais en tout cas, en héritage, il y aura cette marque et cette vision d'union, d'amour inconditionnel, de soins, de guérison, sans médicaments. Et ça, c'est très important. Et on a trop tendance à l'oublier. Et c'est très inspirant. C'était très inspirant, tout ce partage. Tous ces partages. Je pense qu'il va y avoir un deuxième épisode parce qu'on est à court de temps. Donc voilà. Merci Aurélie pour le temps que tu m'as consacré. Merci à toi. Merci beaucoup. De t'être déplacée de si loin, de Nantes. Et j'adore voyager. Je sais. Et donc, merci pour tous ces partages, pour tout ce partage, pour les valeurs que tu as apportées merci ici. Beaucoup. Et puis, suite au prochain épisode. Et pour tout ce qu'on a partagé, tout ce que tu as partagé ici, ce sera sur la barre d'infos. Et si tu as aussi envie de rajouter d'autres choses, on les rajoutera également. D'accord. Donc voilà, merci infiniment merci à toi. Aurélie. Et merci à vous d'être passé par ici. Je vous retrouve au prochain épisode de En tête à tête, à cœur ouvert. Merci.